Partez, messieurs. Merci beaucoup. Et attention, le virage dans le fond là-bas, tout à fait. Et nous revoici sur le vélo, bien évidemment. Ravi de vous retrouver. Donc, course UFOLEP, 3e catégorie. Un peloton assez conséquent. On est à peu près 35-36, je crois. 17 en ligne. Et beaucoup se sont inscrits après. Donc, tant mieux. Donc, c'est un circuit qui se situe en Charente à Saint-Romain, qui fait à peu près 6 km, 6 km 5 de long. Et à chaque tour, on prend 100 mètres de dénivelé positif. Voilà, moi, c'est pas tout à fait le type de circuit que j'affectionne. Mais bon, on verra bien. Au niveau du club, donc là, on est nombreux. On a Jean-Paul, on a également Fred, moi je suis présent. On a Guillaume qui est là également, on le voit avec son nouveau vélo. On a Romain aussi. Voilà, tous deux ultra trailers qui reprennent la saison vélo, donc ravi de la retrouver. Et bon, alors regardez, le ciel est vraiment au top. Mais par contre, il y a un vent incroyable. Là, on n'est pas trop embêté par le vent. En fait, ce circuit, donc un bon faux plat pour l'arrivée. On l'a vu ensuite, ça descend longtemps. Là, on est dans le vallon. La route est beaucoup plus étroite. Ça pourra peut-être jouer un petit peu tout à l'heure, on verra. Et puis après, une fois qu'on sort de la vallée, il y a une montée en 2 temps. Et dans la deuxième partie, là on voit Fred qui est juste devant moi. Dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus difficile parce que le vent va se le prendre en pleine face. Là, j'aime bien ici parce que souvent les gens sont en roue libre, donc on peut envoyer un peu plus. J'aime bien passer à la corde. J'ai fait bien attention, il y a une petite plaque, un peu de gravier là. Attention, allez hop, là, juste à droite, voilà, on l'a passé. Mais le revêtement, à partir de là, est pas très très bon. Il faut être prudent, faire gaffe quand même. Voilà, si jamais on double les D4, les 4e KT à ce moment-là, c'est pas évident. Là, on a Florian et Turbide qui est juste là. On finira dans la même position à la fin, lui devant moi et moi juste derrière lui. Voilà, là on arrive au virage. Bien angle droit et c'est là le début de la première partie de la côte. Donc toujours à bloc, c'est la relance. Voilà, on voit dès le départ, là, on est au premier tour, ça attaque. Regardez, moi j'ai pas envie que ça parte. Je suis venu là sur la course parce qu'en ce moment j'ai les jambes. Et puis l'année dernière j'avais bâché, je m'étais pris une sauce, il avait plu, c'était catastrophique. Et puis j'avais fait la moitié de la course avec le peloton, puis après j'avais terminé, mais loin. Donc là aujourd'hui, il pleut pas, on a le soleil, on a juste le vent et ces 2 morceaux de côte que je n'aime pas du tout. Là on le voit maintenant, je suis à 30 km/h. Et c'est là qu'on a un petit replat. C'est là souvent qu'on descend une dent. Voilà, à ce moment-là, cloc, on descend une dent pour pas perdre trop la vitesse. Et puis on va repartir de plus belle après. Quand on voit au niveau de la voiture là-bas, il y a des supporters qui sont là-bas. Et j'aurais bien aimé, alors je vais le recevoir. Mon Garmin, ma ceinture cardiaque est tombée en panne. Donc le CAV a joué, donc merci à eux. Et là je vais le recevoir sous peu, mais voilà. Mais je pense que c'est bien monté, surtout sur les derniers tours. Vous verrez pourquoi. Là on est sur le 2e plat, et là les arbres vont bientôt disparaître. Et là regardez comment on se met en file indienne. Et ça y est, là le vent est présent. Là on se le prend. Donc ça devient moins pentu, mais c'est tout aussi difficile avec ce vent. Donc là on est tous frais, on est dans le premier tour, il y en a 10 à faire. Ça promet les amis. C'est la partie la plus difficile. C'est là que tout se joue à chaque fois, sur chaque tour. Si on est devant, c'est bien. Donc moi en fait sur les 6 premiers tours, je vais jouer devant, tout du moins dans les 20 premiers.
Et après, oula, ce sera un peu plus dur. Là, on a fini la longue descente très rapide avec le virage sur la gauche. Et là, on monte sur la ligne d'arrivée. On a 200 mètres pour aller à la ligne d'arrivée. Voilà, on approche doucement. Hop, et on a Dédé Lalande qui est notre speaker officiel aujourd'hui. Donc c'est toujours un plaisir de le retrouver. Là, on se retrouve dans le deuxième tour sur la partie haute qu'on avait abandonnée donc sur les images précédentes. On se retrouve sur la partie haute avec ce vent. Et comme on n'est pas nombreux, s'abriter n'est vraiment pas facile. Et soit à gauche, soit à droite. Voilà, les vieux briscards, ils savent, il faut se mettre toujours bien sur la droite, mais moi, j'avais un peu de mal et puis je voulais pas m'épuiser non plus à remonter, donc voilà, je bougeais pas, je restais dans les roues. Là, on se retrouve en fin du deuxième tour, et pareil, donc je suis en train de me positionner pour déjà dans 8 tours, c'est-à-dire est-ce que je vais attaquer à ce moment-là, est-ce qu'on peut remonter facilement, et je m'aperçois en fait que en 2 petits coups de pédale, on peut remonter. Regardez, là je peux remonter 4, 5, 6 places d'un coup, sans réellement forcer. Je vais éviter la cassure, c'est pour ça que je me place aux avant-postes. C'est bien de pouvoir contrôler un petit peu, ne serait-ce que pour moi, pour l'équipe. Donc assez facilement, on en a 3 qui sont partis devant. Là on le voit, je crois qu'il y a Vincent Verdier de Ribérac, avec deux autres coureurs. Donc ça n'arrête pas en fait. On est toujours devant. Là c'est parti, là c'est encore parti, moi je vais y aller. Ah ben oui. Et oui, et si jamais c'était la bonne, 3 devant, plus 3 là, plus moi, on serait 7. Et avec le vent à 7 c'est pas mal. À 2-3 je pense pas qu'on puisse rivaliser avec un peloton, mais c'est pas mal. Donc là on passe. On va passer les 2 qui sont devant, faut pas relâcher l'effort. On avait Jean-Paul que je n'avais pas vu en fait de notre club qui était juste devant. Et là je le sens arrêté, alors je me dis étonnant, alors moi je continue, je prends la roue pour essayer de rejoindre les 3 autres qui sont devant. On les voit très bien là. Et puis là je vais mettre un bout de temps à revenir parce que j'ai 3 à 4 mètres de retard sur le coureur qui envoie bien. En watts, on n'est pas très fort, parce que là, on a un moment de récup, et puis là, je me suis dit, il faut appuyer, là, donc il faut y aller. Et en fait, je rejoins tout le monde, et là, je me retrouve en tête au niveau de du troisième passage, de la belle côte, et personne prend ma roue, alors j'essaye d'imprimer un petit tempo, on a 27, je sais que la course va être longue, et bim, il y en a une qui me met un coup de matraque. Bon, c'est pas grave, je m'affole pas, on contrôle la course, il y a Fred qui va me rejoindre, voilà. Et puis petit à petit, on roule tout le temps de la côte, on est resté devant avec Fred, on a maîtrisé le groupe, puis on est revenu petit à petit sur le coureur. Mais on s'épuise, voilà, il y a le vent, là, 300 watts juste dans ce petit virage. Et là c'est reparti, il faut en remettre une pour revenir, donc pas si évident que ça. Parce que sans se parler avec Fred, avec Romain, avec Guillaume, on savait qu'il fallait être devant et qu'à tour de rôle, c'est arrivé 3 fois, à tour de rôle, quand il y a une attaque, on essaye d'y aller. Voilà. Classique, mais il faut être présent, il faut pouvoir le faire. Puis là ça roule, pas mal. On a remonté on était à 500 watts sur la ligne, on sent que ça veut partir. Donc voilà. Au départ, c'était le club de Ribérac qui était plus nombreux que nous. Et Vincent et Charles m'avaient dit que ils allaient jouer devant, et puis c'est ce qu'ils feront, c'est ce qu'ils vont faire. On le verra tout à l'heure. Donc là, ça rebouge encore, voilà. J'ai les jambes, 4e tour, on commence au 4e tour. J'essaye d'être devant pour éviter toute cassure. Et vous allez me dire maintenant, que faire? Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on y va? Ils ont l'air frais, c'est ça qui est étonnant. Moi, je tape un peu dedans quand même pour être présent, mais tout le monde a l'air aux aguets, frais, donc comment ça va se passer? Là, on entame notre 5e tour, il y a un tour de plus. Et en fait, je commence à payer les efforts petit à petit. Et je reste de plus en plus caché. Alors, je sais que c'est pas bon signe pour moi. Mais vu le vent qu'il y a à chaque fois, là on voit Flo qui est sur la droite, vu le vent qu'il y a, c'est pas mal. Donc comme je sais faire, je remonte à chaque fois dès que possible. Là c'est en roue libre, tout est en roue libre, donc moi je mets juste ce qu'il faut en pédalage pour mettre dans les 10 premiers, pour éviter tout départ. Là on entame le virage,
qui est assez fort parce que tout le monde est à la relance. Là, on le voit. Hein. Tout le monde est à la relance à chaque fois. Et là, on arrive en bas de la descente. Petit virage. Il y en a encore 3 qui prennent la poudre d'escampette. Donc, il faut faire vraiment attention. Il y a Fred qui est devant. Vincent qui est juste devant moi de Ribérac. Hein. On essaye vraiment de ne pas se faire avoir. Et là, ça devient difficile. Regardez là, comment tout le monde me double. Alors, je suis calé dans la roue de Vincent. Je me dis, je m'abrite, pas de souci. Donc là, on entame notre 6e. On a passé la ligne. Fred est bien. Il se met un peu devant. Et puis on voit que ça tourne en tête. Donc voilà, je suis quand même en 20e. Je suis au-delà des 20. Donc c'est pas bon. Surtout sur la route qui est très étroite. Et c'est parti pour cette descente un peu sinueuse. Donc j'ai Romain qui est sur la gauche. Fred qui est juste devant. On est présent. Voilà, on est présent. On n'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau du placement parce qu'on voit rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe devant. Et ça, c'est pas bon. Ça, on le sait, c'est pas bon. Regardez, c'est étroit. Voilà, c'est impossible de passer. Si, en prenant des risques, mais est-ce que ça vaut le coup? Non. Là, on va arriver sur le début de la côte. Et puis on voit au 6e tour, ça commence à grincer des dents pour certains. Donc je me dis que là ça accélère, ça tire un peu. On voit que très rapidement il pourrait y avoir une cassure, donc vigilance sur les prochains tours. Parce qu'il va rester encore 7 fois cette côte-là. Pour 7e, 8e, 9e. Et le 10e tour qui sera peut-être un moment où je serai très loin devant ou très loin derrière. Parce que si on reste caché comme je le fais à l'arrière du peloton, ça veut dire qu'on a les jambes. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, au 6e tour, je commençais à sentir les jambes qui durcissaient. Et ce vent, voilà. Bon, tout le monde souffre pareil. Hein, ça. Mais voilà, les jambes qui durcissent, moi je me connais et c'est jamais bon. Donc c'est pas grave. On essaye d'avoir le moral. Hein. 7e tour, je vois que là ça repart. Bon, ils ont compris ceux qui sont devant, s'ils n'attaquent pas là ou s'ils n'étirent pas le peloton là, il n'y aura jamais de cassure. Et là ça y est, je commence à prendre cher, on est qu'au 7e, je me dis mon Dieu. Bon c'est pas grave, hein. Je pose le cerveau, j'appuie, on est monté à 500 watts et là ça relâche, donc je relâche aussi, hein. Je rentre tout en roue libre tranquillement. Et puis vite, se cacher, récupérer pour le prochain tour. Oui. Là on est dans la descente, on est passé directement au 9e tour et il va falloir faire attention parce que dans ce 9e tour, on va rejoindre les 4e catégories. Je vous en parlais au début du film. Les 4e catégories, si on les passe sur ce chemin ultra étroit, il faudrait être bien placé. Mais bien évidemment, au 9e tour, j'y pensais pas. Alors, est-ce qu'on les retrouvera au 10e tour, dans le sprint d'arrivée? Je sais pas. Je préférais qu'on les croise avant, voilà. Donc, 9e tour. Ah là là, plus qu'un après. Et là, je suis à l'arrière. Je crois que je suis derrière 3 coureurs derrière moi. Et là, on appuie, on écrase les pédales comme on peut, mais on n'avance pas, regardez. Là, on est obligé de remonter quand même à 400, presque 400 watts. On est épuisé, il y a le vent, il y a tout, et on est 3 de la JSA derrière. C'est pas bon les gars. On sent qu'à tout moment ça peut craquer, donc il faut y aller. Hein. Le but c'est de tenir. Là, Fred il a pris un tout petit écart, moi j'en peux plus. Je suis à la ramasse juste derrière lui. Voilà, on relance on profite là que le peloton ralentisse au niveau de ce virage-là pour reprendre les roues et on sait que ça va relancer, mais là, ça lève pas trop le cul de la selle, donc voilà, on reste bien planqué dans les roues et normalement, on va pouvoir faire le dernier tour encore dans le paquet. Et ce sera une bonne chose de faite, comme on dit, parce que ce paquet-là, il est pas si évident à tenir. Parce qu'il y a de très très bons rouleurs, il y en a qui sont en forme. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, non, ouais, si. C'est maintenant, regardez, les 4e catégories sont sur la droite. Et je suis très mal placé. Et ça s'est effilé. Regardez comme le peloton est en file indienne hyper loin. On peut passer. Alors, ils ont été super. Ils sont tous restés à droite, les 4. Donc ça, c'est génial. Bravo, les gars.
Et nous, on a essayé de remonter tant bien que mal. On avait des dossards rouges aussi, on avait des deuxièmes catégories qu'on avait rattrapées, qui étaient au milieu. Bref, c'est le bazar total. Et là, on a fait un gros effort. J'espère qu'on va pas le payer dans la dernière côte. Un gros effort pour essayer de revenir tant bien que mal. On voit la tête du peloton des 3 là-bas, donc ça va. Je me dis, c'est bon. On profite de la dernière descente. Là, on va tourner sur la gauche. Donc, on ferait le dernier moment. Voilà, on a 2-3 coureurs de deuxième catégorie. Là. Les 4e sont passés. Bon, plus de peur que de mal parce que on aurait pu avoir la cassure. J'ai Fred et Guillaume qui étaient derrière moi. Guillaume va s'accrocher. Regardez, là, les cassures. Oh là là, la cassure. Ouais, moi, je veux pas lâcher. Je fais vraiment le jump au dernier moment. Enfin, 36-38 km/h pour revenir plein vent. Et là, ça y est. Bon, je suis revenu dans la roue. Je suis en roue libre. Là, hop, je relâche et je réappuie pour tenir. Il faut tenir au maximum. Parce qu'on est dans le dernier tour. Et ce serait con de craquer maintenant. Et là, il est long. Là, le morceau, là, les 400 mètres plein vent, ils sont très longs. Je ne me retourne pas. Je ne sais pas où sont les copains. Il y en avait 2 derrière. Je sais qu'il y a Romain qui est devant. Jean-Paul, je ne sais pas où il est. Je crois qu'il est devant également. Donc, vous avez vu, je n'ai aucun contact avec l'avant de la course. Donc, c'est vraiment pas une belle course à partir du 6e tour. Et donc une fois que là le plus dur est passé, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis cramé, mais j'ai tenu. Donc si on tient, voilà, il faut aller au bout, des choses. Donc je suis dans les roues et puis je vais essayer de remonter petit à petit. Je sais que Guillaume là, qui est juste devant moi là sur la gauche, là je lui dis viens suis-moi. C'est parti. Et là, je pose tout. Je pose le cerveau surtout, mais pas les jambes. Hein. Et là, je vais essayer de... Donc là, il est dans ma roue. On profite là, parce que ça roule en dedans. Regardez, ça pédale pas. Donc c'est le moment de gagner des places. Voilà, je me fais un tout petit peu resserrer là. Donc là, j'y vais pas. Le Dossard 117, qui avait un beau vélo look au passage, bien évidemment. Et... voilà, là c'est 12e position. On peut en repasser encore un sur la gauche. Et là, il va falloir être attentif parce que si j'en ai un qui est à côté de moi. Et là, ça roule pas, regardez. Là, tout le monde commence à s'observer puisque c'est la dernière descente avant l'arrivée. Là, on a Vincent qui est à droite qui se fait juste reprendre parce qu'il était parti avec 2 autres gars. Il s'est fait reprendre à 300 mètres de l'arrivée, le pauvre. Donc bravo quand même à lui. Et là, il y en a de partout. Je sais pas où aller. Est-ce que je prends le vent? Parce qu'il y avait un vent fou, j'avais les jambes cramées. Bon, moi, je voulais une bonne roue pour me ramener sur le devant de la course. Et puis là, je vois que ça part sur la droite, ça va s'ouvrir sur la droite. Et il faut que je me décale. Allez, c'est le moment, c'est parti. Je me dis, pourvu que ça roule. Là, tout le monde est en roue libre, comme l'autre fois. Donc, il faut y aller. Hop, j'ai un petit trou devant, juste devant Vincent. Je m'enquille, je vais encore doubler. Hop là, et là je me retrouve dans une position qui est pas mal du tout. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont 6. Et c'est là, je suis crevé. Là, ça y est, là ils mettent les gaz et je peux plus. J'arrive pas. Donc j'étais vraiment épuisé, mais j'arrive à finir 10e. J'ai un coureur qui va me passer là, et j'avais donc le top 10 avec Florian qui est juste devant moi. Ce fut très difficile, mais je suis très satisfait d'avoir fini. Je sais que je vais avoir quelques jours pour m'en remettre en tout cas. Et en tout cas, le vainqueur, regardez. Ouais, donc Manu à Saint-Romain aujourd'hui. Donc course difficile avec le vent vallonné. Ça a calmé les plus forts. Hein. Oui. Donc on a pu rester à l'abri et puis ça s'est joué au sprint au dernier tour. Ouais. Voilà. T'es parti devant ou pas toi? Non. Non, je suis resté toute la course dans le paquet. J'ai laissé contrôler les équipes. Et je t'ai vu lever les bras, pourquoi? Pour la victoire à la fin, au sprint. Donc voilà. Génial. Tu l'as emmené comment le sprint? T'étais en tête, tu vires en 5e? Je vire deuxième au virage. Et
j'en ai un peu plus que le premier, donc je le passe sur la ligne, quoi. Ah là là. Et en plus, tu as roulé hier? Ouais, j'ai roulé hier, difficile. J'ai abandonné hier au dernier tour sur crampe. Ouais. Donc, ouais. Et les jambes aujourd'hui, bonne À sensation? partir du 40-45e, ça allait mieux. Ouais. Au début compliqué, mais après ça allait de mieux en mieux. Ouais. Eh ben super. Bah, Voilà. félicitations. Merci. À très bientôt. À bientôt. Et oui, merci Manu. Et vous avez vu sa casquette? Les Sportcycles également. Regardez la dernière création. Regardez comme c'est beau. Ah là là. Bon, bah cette course, hein. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous. Vous en aurez à chaque fois, bien évidemment. J'espère que vous avez aimé. Laissez un commentaire si vous voulez. Classement, bah, je sauve les meubles. Je me suis bien fait mal. Et c'est ça le vélo. Alors, on continue. Soyez prudents et roulez un max. Allez, à bientôt!